Noirmoutier, 18 juillet. Nous sommes en pleine période de récolte du sel. Comme tous les jours, Bernard Chamelet, soigné sur l'île depuis 30 ans, part tirer les œillets de son marais salant. Équipé d'une lousse et d'une brouette, il va écrémer l'or blanc qui a fait la renommée de l'île, la fleur de sel. Cette mince couche de cristaux blancs se forme à la surface des œillets, en général par l'action évaporatrice du vent. Sur l'île, la fleur de sel est prélevée manuellement et quotidiennement de la fin juin à la mi-août. Une fois récoltée, elle est égouttée, puis séchée au soleil. Alors la fleur de sel qui s'est égouttée la nuit dernière, je la répands sur la table à l'aide du râteau en fine couche pour qu'elle puisse bien sécher au soleil. Cette période, on peut sécher assez facilement la fleur parce que le soleil monte encore assez haut. Mais après le 15 août, ça devient plus compliqué parce que le soleil monte moins haut, il y a plus d'humidité, il y a plus de rosée. Cette année se dessine pour être une année très correcte. On fera beaucoup plus de fleurs que d'habitude et le gros sel, ça devrait aller à peu près normalement. Donc, mais il était temps parce que les 2 dernières années, par exemple, on n'a rien fait. Rien du tout. L'année dernière, on n'a rien fait. Il y a énormément de sauniers qui, cette année, ont dû retrouver du travail parce que simplement, autrement, ils n'auraient pas vécu. L'île de Noirmoutier, c'est 1500 hectares de marais salants. Une centaine de sauniers qui récoltent fleurs de sel et gros sel, comme il y a 1500 ans. Le fonctionnement des marais a lui aussi peu évolué. Pour récolter du sel, le soleil, le vent, l'argile sont essentiels, tout comme le jeu des marées. On est entouré de digues, on est entouré de dunes qui nous protègent de la montée des eaux. Et il y a aussi des écluses qu'on peut ouvrir à pleine mer. Et c'est ce qui va permettre à la mer à pleine mer, surtout quand les marées sont fortes, d'avancer dans des canaux qu'on appelle des étiers. Ces étiers, dont le plus long mesure 8 km, vont se gonfler d'eau de mer et ainsi alimenter les 1500 hectares de marais de l'île. Cette eau est ensuite emprisonnée dans des réserves. Ces réserves constituent une zone de stockage d'eau de mer pour alimenter petit à petit le long labyrinthe qui forme le marais salant. Ce qui fait avancer l'eau, c'est la pente. Ce sont des niveaux, comme un escalier. Voilà. Et à chaque marche, il y a un petit barrage. Alors dans ce marais, il y a plusieurs étages. Le premier étage, ce sont les réserves. Le deuxième étage, c'est un grand bassin qu'on appelle le marais Gatz, le marais gâché, qui est un peu moins entretenu, moins bien entretenu que le marais lui-même. Forme plus simple, mais déjà un univers où l'eau va décanter, perdre des petites particules en suspension, de vase en suspension, et puis déjà être soumise au soleil et au vent, et donc se saler. Il faut 3 jours à l'eau pour parcourir le long labyrinthe depuis les réserves jusqu'aux œillets, lieu de production du sel. Le marais Gatz n'est qu'une étape dans le cheminement de l'eau. Il lui reste encore des kilomètres à parcourir à travers le marais. Un marais qui comporte plusieurs niveaux, à chaque niveau un barrage. Des barrages très sommaires, des chevilles en bois font ici office de vannes. L'eau va d'abord emprunter un petit canal qui délimite le périmètre du marais pour ensuite passer dans des bassins successifs, les vives. Et chaque vive communique entre elles de sorte qu'il y ait toujours un léger flux. Il y a à peu près 70 cm de dénivelé entre les réserves et les œillets, sur tout ce parcours. C'est très peu de pente, c'est vraiment rien. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça à régler un marais salant. Faut pas croire que tout d'un coup on peut ouvrir le robinet très fort et puis ça part comme un gros jet d'eau. Non, non, pas du tout. Hein, la pente elle est là et ça pourra pas aller plus vite. On a beau ouvrir très grand, ça va pas rattraper instantanément les erreurs s'il y en a eu. Au fur et à mesure qu'elle progresse, l'eau va se charger en sel.
affichant ainsi un taux de salinité record dans les vives qui servent à alimenter les œillets. En mer, l'eau est salée à peu près à 30 grammes par litre. Et la magie et l'alchimie du marais, c'est d'arriver à faire monter cette salinité jusqu'à plus de 300 grammes par litre. Dans les vives qui précèdent les œillets, l'eau n'est pas encore saturée. Elle est néanmoins salée à hauteur de 150 à 200 grammes par litre, mais c'est seulement lorsqu'elle arrivera à saturation, aux alentours des 300 grammes par litre, que se formeront les précieux cristaux. Le fait de remettre 1 cm d'eau à peu près, chargé à 200 grammes par litre sur de l'eau déjà saturée, me permettra de retirer, si le temps est là, du sel 2 jours plus tard. Après avoir ramassé la fleur de sel, écrémé la fleur de sel, on va s'occuper maintenant du gros sel. Avec son étel, Bernard commence par écarter le sel des bords de l'œillet. Chaque œillet mesure ici 70 mètres carrés, avec une surface d'eau qui n'excède pas quelques centimètres. Il y a un dicton qui est assez amusant, que j'aime bien, qui dit « Avoir trop d'eau, c'est la honte. Manquer d'eau, c'est pire que la honte. Avoir trop d'eau, qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas en manquer, c'est sûr. Mais elle va avoir du mal à chauffer. Et une eau qui chauffe mal, c'est une eau qui évapore mal. Donc un bon saunier, c'est quelqu'un qui arrive à bien régler son eau. Parce que s'il manque d'eau, c'est pire que la honte. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, un marais sans eau, ça donne pas de sel. Là, j'ai un matériau très moderne, et assez onéreux d'ailleurs. C'est de la fibre de carbone. C'est très léger, très solide, souple, merveilleux. Tout en tirant le sel, en récoltant le sel, il faut bien sûr pas oublier de remettre de l'eau. Donc on enlève la cheville, et maintenant l'eau coule dans l'œillet. Et je vais regarnir l'œillet pour à peu près 2 jours d'évaporation, un bon centimètre d'eau. Avec ses 24 œillets, Bernard peut récolter jusqu'à 1,2 tonne de gros sel par jour. Les années records, un saunier peut ainsi amasser jusqu'à 200 tonnes. 200 tonnes qu'il a poussées, tirées, extraites et brouettées. Même si le gros sel est plus abondant, la fleur, elle, est une source de revenus non négligeable. Commercialisée depuis 20 ans seulement, elle peut apporter aux producteurs à peu près 10 fois plus que le gros sel.